La Bible aborde la notion de haine en distinguant clairement deux formes opposées. D'une part, elle encourage une haine positive, dirigée contre le mal et l'injustice, considérée comme une attitude conforme à la volonté de Dieu. D'autre part, elle condamne fermement la haine négative, celle qui vise le prochain et qui naît du désir de lui nuire ou de lui souhaiter du malheur. La véritable nature de la haine ne se limite pas à des actes hostiles, mais englobe également les pensées et les intentions malveillantes envers autrui. Ainsi, la Bible invite à examiner non seulement les actions, mais aussi les sentiments et les souhaits que l'on nourrit envers les autres. Selon les Écritures, la haine envers son frère a des conséquences spirituelles graves. Elle est non seulement assimilée au mensonge, selon 1 Jean 4,20, mais également au meurtre dans la perspective de la loi divine, selon 1 Jean 3,15. Celui qui nourrit de la haine est considéré comme incapable d'aimer véritablement Dieu. Cette attitude ferme la porte à la vie éternelle, car elle va à l'encontre des principes fondamentaux de l'amour et de la vérité. Ainsi, la haine n'est pas simplement une émotion négative, mais une transgression qui sépare l'individu du Créateur et du salut. Dans le livre de 1 Jean 2,9, la haine est considérée comme un signe de ténèbres et de paganisme, même chez ceux qui prétendent avoir trouvé la foi ou servir Dieu. Lorsque l'on affirme être en Christ tout en nourrissant de la haine envers son frère, cela révèle une forme d'obscurité spirituelle persistante. Cette contradiction souligne que la véritable lumière ne peut coexister avec des sentiments hostiles. En effet, la foi authentique se manifeste par l'amour et la réconciliation, et non par le rejet ou l'animosité. Ainsi, demeurer dans la haine, c'est choisir de rester éloigné de la lumière spirituelle promise par la conversion. La haine, lorsqu'elle s'installe dans une société ou au sein des familles, peut provoquer des conséquences dévastatrices. L'histoire d'Absalom dans le livre de 2 Samuel 15, 1-12 en est une illustration frappante. Animé par son ressentiment envers son père, il parvient à rallier d'autres personnes à sa cause, amplifiant ainsi le conflit. Ce phénomène démontre que la haine ne reste jamais isolée. Elle se propage et influence négativement ceux qui l'entourent. Parfois, elle se dissimule derrière des motifs nobles ou religieux, ce qui la rend d'autant plus pernicieuse. Ainsi, au lieu de résoudre les tensions, elle les exacerbe et divise davantage les communautés et les familles. Il est donc essentiel de reconnaître les mécanismes de la haine, pour éviter qu'elle ne devienne un moteur de destruction collective. La haine peut agir comme une force destructrice, capable de briser des rêves et de bouleverser des vies. L'histoire de Joseph dans le livre de Genèse 37, 16-5-19